Cette méditation, le titre que je lui ai donné, La venue du prophète Élie. Connaissez le prophète Élie dans la Bible? Oui. Ce qu'il a fait, les conséquences de ce qu'il a fait, ça a donné pas mal de morts. Le ruisseau était rempli de sang des 450 prêtres qui ont été égorgés. Résultat. Mais l'autre résultat était encore beaucoup mieux, c'est que le peuple d'Israël s'est converti ou a adopté le vrai Dieu qu'ils avaient délaissé pendant un certain temps, ou en tout cas qui se sont fait comme rouler ou piégés par les ruses de Satan. Je vais vous donner une certaine anecdote. Vous vous trouvez sur la plage. Dans les îles où tu as allé, là, je ne sais pas, dans ce coin-là. Dans les îles d'Indonésie, des belles plages là-bas. Et quelqu'un en haut de la montagne, de la colline, vous crie « Hey, cours vite, monte, monte! » Vous dites, beau soleil, qu'est-ce qui se prend ce gars-là en haut de la colline à crier comme un fou de même? Cours vite, sors de là! Toi, tu te fais griller, tout le monde est dans le bord de la plage, puis relax, puis hey, bonheur total, c'est mes vacances, puis c'est cette idée-là de courir, puis s'en aller. Le problème, c'est que lui, il savait en haut qu'il venait un tsunami là-bas, là. Et moi, je ne le savais pas. Alors, c'est un peu l'idée du prophète Élie. Le prophète Élie, c'est quelqu'un qui a un message à donner pour son temps, lui. Le prophète Élie avait un message pour son temps. Il y a eu un résultat, une conversion de beaucoup de gens qui ont immédiatement réalisé qu'ils étaient dans l'erreur. Il y a eu le même prophète Élie qui est revenu dans le temps de Jésus. Jésus a dit que c'était l'Élie de son temps. Il a annoncé la vérité présente du temps de Jésus qui était d'annoncer la première venue de Jésus, de Jean-Baptiste. Il y a aussi un Élie de la fin des temps que Jésus a dit qu'il va avoir avant qu'il revienne. Et c'est cet Élie-là que l'on va essayer de trouver c'est qui. Qui est cet Élie de sa fin des temps? Alors notre thème aujourd'hui est la venue du prophète Élie. N'est-ce pas un thème intriguant? Dieu a promis de nous envoyer un message par un prophète. Ah bon? Ça donne l'impression qu'il va y avoir un nouveau prophète. Oui, il est déjà venu. Élie était un homme qui a dû affronter seul, le roi Akab et la reine Jézabel. Lors de l'apostasie du peuple dans l'adoration de Baal. La majorité du peuple adorait Baal. Même Élie disait, Seigneur, je suis tout seul qui adore Dieu, qui t'adore. Dieu dit, non, il y en a 7000 qui n'ont pas plié les genoux encore. Alors, je ne les vois pas. Mais en tout cas, dans le peuple d'Israël, c'était évident, tout le monde adorait Baal, on n'adorait plus le Dieu d'Israël. Le temple n'était plus visité, les autels du mont Carmel, qu'on va voir tantôt, étaient démolis. On ne s'occupait plus d'offrir des sacrifices à Dieu. Ici, on voit Élie devant Akab et Jézabel. Quand les dirigeants ont essayé de le tuer, il a dû se cacher dans un endroit inconnu. On parle d'Élie. C'était le torrent de Kérit. Et plus tard, à Sidon, il a dû se cacher aussi à Sidon. Sidon, ce n'était pas en Israël. Chez une veuve qui n'était pas une Israélite. Ici, on voit Élie dans un char de feu. Et Élie n'est pas mort, car il fut transmué sans passer par la mort. Alors Élie vit encore aujourd'hui. Où ça? Au ciel. Allez, nous regarde en ce moment. Regardez-lui. Il est le type de ceux qui vivent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut réaliser ceci? C'est du costaud que je vous donne.
Julie vous donne du lait, ça reste facile à... Claude, il donne de la viande, c'est un peu plus difficile. Mais moi, je suis en train de vous apporter des os. Il faut craquer, il faut crocher, là, c'est difficile. Je dois vous admettre qu'il faut suivre ce que je vais vous dire parce que c'est même... Ce que je vous dis là, ça passe même pas chez nous. Chez les adventistes, c'est trop costaud. C'est même trop difficile à digérer. Alors, on continue. Alors, Élie est le type de ceux qui vivent aujourd'hui. Puis-je oser dire que c'est nous qui accueillerons Jésus à sa deuxième venue. Nous devrions lire cette grande promesse dans les Saintes Écritures, dans Malachie 4, versets 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Qu'est-ce que vous voyez de particulier dans cette prophétie? Pourquoi la promesse de Dieu n'a-t-elle pas encore été accomplie? Quand Élie va venir, que va-t-il faire? Qu'est-ce que la prophétie dit? Quand Élie va venir, il va ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Le croyez-vous? Une œuvre extraordinaire, une œuvre divine, une œuvre de réconciliation. Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'envoyer Élie au lieu d'Hénoch, qui fut aussi transmué sans passer par la mort? Dans les 6000 années de l'histoire de l'humanité, seulement ces deux personnes ont échappé au ravage de la mort. Hénoch fut transmué avant le déluge au temps de Noé. Il devait être mieux qualifié étant donné son expérience depuis le temps qu'il regarde ce qui se passe sur la terre que Élie, en fait de prophète pour le retour de Jésus. Élie devait être un être spécial, car il fut choisi par Dieu pour accompagner Moïse lorsqu'ils sont allés rencontrer Jésus. Ça n'a pas été Hénoch, c'était Élie. Sur la montagne de la Transfiguration, selon Matthieu 17. Alors c'était Élie et Moïse qui ont accompagné Jésus, le préparant à monter sur la croix. Élie encouragea Jésus pendant qu'il faisait face à l'horreur de sa croix. Élie est un être humain vivant aujourd'hui au ciel. Il n'a jamais connu la mort et il doit avoir en ce moment un corps glorifié. Où est-il dans l'univers? Personne ne le sait. Est-ce qu'Élie est obligé de se cacher en un certain ruisseau moderne Kérit, ou en tant qu'invité d'une certaine veuve étrangère de Sarepta qui est à l'extérieur d'Israël? Je paraphrase. En ce moment, si Élie existe, doit-il se cacher dans un ruisseau quelque part ou chez une veuve en dehors de l'église adventiste du 7e jour? Quand tu dis existe, tu veux dire sur la terre ou bien sur la terre, ici. Élie n'est pas sur terre, c'est sûr. Élie est sur terre. J'espère. L'autre Élie. J'espère qu'il est là. Pas lui, là, mais comme Jean-Baptiste. L'esprit Élie. L'esprit d'Élie va être dans des êtres humains comme toi et moi, préparant le retour de Jésus. Je crois que l'esprit de Jésus, c'est pas l'esprit de Saint qui est en nous, qui est prépare la venue? Mais l'esprit d'Élie, c'est de préparer le retour de Jésus. C'est l'esprit de Jésus aussi, c'est bien sûr. Mais quand je dis, quand la prophétie d'Élie, comme on vous montrait tantôt la prophétie d'Élie, il va y avoir Élie qui va réconcilier le cœur des pères puis aux enfants et le cœur des enfants au père. Cet Élie-là, ce n'était pas Jean-Baptiste, quand Jésus dit... c'est Jean-Baptiste et Élie, aujourd'hui. Quand on regarde, je vais revenir en arrière, la prophétie, avant le retour du grand jour du Seigneur. On parle ici avant que le jour de l'Éternel arrive. Le 2. La fin des temps. Il y a la fin. Ça signifie surtout la fin des temps. Mais aussi, ça a été
lors de la première venue de Jésus. Ben oui. Ça a été comme prophétisé parce que Jésus l'a dit, il y a un Élie l'Élie est déjà venu dans son Oui, temps. en parlant de... Mais cette prophétie vise la fin des temps. Quand on regarde dans Malachie le contexte, on parle du retour la seconde avenue de Jésus. Puis cet Élie-là, il doit aujourd'hui exister pour préparer un peuple à son retour. C'est cet esprit-là que je parle. Le jour de l'éternel, ça c'est Malachie. Ça, c'est avant Jésus que ça c'est. Ouais, avant Jésus. Le jour de l'éternel, il parlait-tu de la naissance de Jésus? Non. Non? On parle de la fin des temps. Le jour de l'éternel est égal à la fin des temps. Quand Jésus va revenir. Mais continue, Dans puis ce on contexte. continue, puis on va Il faut lire Malachie, Mario. Il faut lire Malachie puis le contexte pour voir qu'il parle de la fin des temps. Mais Jésus, quand il est arrivé, il a parlé que Élie était déjà venu dans son temps, le même esprit. Mais cette prophétie vise la fin des temps. On continue. On va revenir où on était rendu. La transfiguration. Et on était dans l'univers, vous vous rappelez, ok. Est-ce qu'Élie est obligé de se cacher, comme aujourd'hui? On parle qu'aujourd'hui, l'Élie doit exister. Vous vous rappelez quand Akab et Jézabel ont essayé de tuer Élie, et Élie a trouvé un refuge dans Sidon, de le tuer. Jésus a cité ce fait, et cela a embarrassé et même mis en colère les membres de l'Église de son temps. Parce que Jésus a dit, vous ne croyez pas en moi, mais dans le temps d'Élie, il n'y avait même pas une personne en Israël, une veuve en Israël, pour recevoir Élie, qui avait assez de foi pour le recevoir, assez de guts et de courage pour le recevoir, parce que le roi avait décrété sa mort. Et quiconque s'occupait de le garder chez lui, ben, il passait lui aussi. Il était considéré comme un traître. Alors, il n'y avait pas une veuve en Israël qui était prête à recevoir Élie chez elle. Mais c'est en Sidon qu'il y a eu quelqu'un pour le recevoir, qui avait assez de foi en plus pour le recevoir. Alors quand Jésus a raconté cette chose-là devant les pharisiens, cela les a choqués. Ce qui les a rendus fâchés, c'était les paroles suivantes de Jésus. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Qui était en colère? C'était l'Église. L'Église traditionnelle de son temps. L'Église qui avait les oracles de Dieu. On n'a pas voulu le reconnaître. Maintenant, qu'est-ce qui les a poussés à être en colère? Cette promesse de nous envoyer Élie est certaine. Je ne donne pas la réponse, je vous laisse Qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à la colère? C'est parce que Jésus est en train de leur dire leur situation, leur état. Le peuple d'Israël était incrédule. Jésus nous a promis ceci. Je reviendrai. Croyons-nous à cette promesse? C'est pourquoi que c'est la raison pour laquelle nous sommes adventistes du 7e jour. Et croyons-nous, nous aussi, à cette promesse? Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est le prochain grand événement du calendrier divin. Nous parlons beaucoup de la persécution religieuse à venir sur cette terre. Persécution religieuse. On a entendu parler de ça? Church and State. On dit que les États-Unis vont s'allier avec la papauté. Finalement, ça va créer un grand problème, une persécution contre les adventistes du 7e jour. Vous avez jamais entendu parler de ça? Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Nous publions tout ce qui se passe entre l'Église et l'État dans la publication Liberty.
qui est une très bonne publication en passant. Mais avons-nous une publication en rapport au travail d'Élie et à son message? En fait, le message d'Élie est une bonne nouvelle car il encourage notre jeunesse. Toutes les fois que j'ouvre la télévision pour écouter les nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles? Des mauvaises. Dieu ne nous envoie jamais de mauvaises nouvelles. Ah bon? Tout ce que le Seigneur veut nous dire, ce sont de bonnes nouvelles. Et c'est ce que le monde a besoin d'entendre. De bonnes nouvelles venant de Dieu. Il veut faire avec nous une alliance qui a une nouvelle motivation afin de remplacer l'ancienne motivation qui est la peur. Vous vous rappelez, moi, comme je me rappelle, quand j'étais catholique, si je faisais quelque chose de pas correct, c'était un péché capital, un péché véniel, puis soit tu vas aller au purgatoire, ou on est allé en enfer. Si tu veux aller au ciel, ben il faut que tu t'agisses bien. Alors, on utilise la peur. On utilisait la peur, en tout cas. C'était le moyen. Mais Jésus n'a pas ce moyen-là en main. C'est l'amour de Jésus qui nous presse, le poil à l'œil. Plusieurs ont une mauvaise conception d'Élie. Élie. On le considère comme un prophète de malheur. Un réformateur prêt à couper la tête des dirigeants de l'Église de Dieu. Parce que c'était 450 prêtres de Baal qui étaient les dirigeants du peuple d'Israël dans ce temps-là. Parce qu'il n'y avait plus de prêtres, il y avait juste Élie. Les prêtres, dans le temple, ils offraient des sacrifices à Baal. C'était 450 prêtres que Jézabel nourrissait. Alors, prêt à couper la tête des dirigeants de l'Église de Dieu, qu'ils considèrent comme prêtres de Baal. Mais ce n'est pas une conception équilibrée de dire ça de Élie. Il est vrai qu'on a tué 450 prêtres de Baal au Mont Carmel à cause de son message. Et le Seigneur peut donner cette tâche au prophète Élie de nos jours, de faire la même chose aux dirigeants de l'Église d'aujourd'hui. Le pasteur, hein? Mais ce n'est pas la tâche principale que Élie doit faire aujourd'hui, à laquelle Dieu l'a appelé. Notez bien ce qui est écrit. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Voilà ce que l'Élie de la fin des temps est appelé à faire. Pas couper la tête. Petite chose différente. Il y a une vérité présente dans le temps d'Élie, il y a une vérité présente pour le temps que nous vivons aujourd'hui. Voilà l'œuvre que le Élie de la fin des temps est appelé à faire. Ceci demande aussi un changement dans les relations entre conjoints. C'est un message pour nos foyers. C'est ce que nous appelons la réconciliation. Et la réconciliation, c'est la même chose que l'alliance. Faire que deux deviennent un. En anglais, on l'appelle atonement, ça veut dire ramener deux en une. Unité, c'est ça. Et la réconciliation, c'est la même chose que l'alliance. Vous vous rappelez la dernière fois que je vous ai parlé de l'alliance? L'alliance, c'est la promesse de Dieu à l'humanité. Faire que deux deviennent un. Selon la prophétie de Daniel 8,14, nous vivons le jour des expiations qui vient juste avant le retour de Jésus. Est-ce vrai? Vous avez suivi le cours sur le sanctuaire? Nous vivons le temps, le dernier temps qui existe sur cette terre, le temps des expiations. Le Yom Kippour, dans l'année d'Israël, c'était l'apogée, les derniers temps de l'année cérémoniale. C'était le Yom Kippour. Alors tout le monde faisait comme un sabbat et on ne travaillait plus et on
se réconcilier avec Dieu. Le grand prêtre devait rentrer dans le lieu très saint et puis faire le ménage, comment dire ça, nettoyer complètement tous les péchés qui ont été accomplis durant l'année. Le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon. En fait, aujourd'hui, c'est le jour, le temps spécial pour la réconciliation. Tourner les cœurs l'un vers l'autre. Par conséquent, il apparaît clairement que le travail et le message d'Élie sera retrouvé dans l'Église du reste. J'espère. Celle qui fait partie de la purification du sanctuaire. J'espère. Car cela fait partie de la réconciliation du jour des expiations. Nous savons tous que la majeure partie du vrai peuple de Dieu est encore où? Babylone. Dans Babylone. Apocalypse 14. Dieu a dit, sors de Babylone qui? Mon peuple. Nous avons des abdias modernes qui les gardent en vie avec un peu de pain et d'eau. Dans le temps d'Élie, il y avait des prêtres que Jézabel nourrissait plus, mais qu'il y avait un abdias dans une caverne qui les nourrissait, en attendant que la réforme puisse se faire, que Jézabel, son temps puisse être terminé. Mais il existe des abdias aujourd'hui qui nourrissent encore le peuple de Dieu dans Babylone, de pain et d'eau. Nous oublions trop facilement que le message des 3 anges d'Apocalypse 14 sont premièrement envoyés à ceux qui gardent le dimanche comme jour de repos. Car c'est là où se trouve qui? Son peuple. Son peuple. Maintenant, retournons au temps d'Élie, afin que nous puissions comprendre quel est le message d'Élie pour nous aujourd'hui. Lisons 1 Roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Et il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Êtes-vous capable de dire ça à Jean Charest? Charette. Charette. C'est une façon de dire qu'elle est un peu... Élie apparaît de nulle part. Personne ne le connaît. Il n'est même pas déclaré prophète. Pas un prêtre a dit, hey, voici le prophète qui vient de Dieu, il va vous parler. Il n'a reçu aucune invitation. Il n'a jamais envoyé une demande de rencontre avec le roi, dire je vais te rencontrer demain, tu mets te tenir tranquille, je m'en viens. Pas du tout. Comme un cheveu sur la soupe, en bon Canadien français. Il est arrivé devant Akab, en son bureau, passé à travers les gardes, parce qu'il y avait des gardes qui protégeaient l'entrée du bureau, de l'endroit où se trouvait le roi. Et il lui dit ceci. Il n'y aura pas de pluie, tant que je ne le dirai pas. Et Élie apparaît de nulle part, et il n'est même pas désigné comme un prophète. Personne ne l'a nommé comme un prophète, même pas Dieu, devant tout le monde. Et il n'y a même pas d'évidence que Dieu l'a envoyé. Il a tout simplement passé à côté des gardes sans s'annoncer. Il apparaît soudainement devant le roi et en l'effrayant lui dit qu'il n'y aura plus de pluie sinon à sa parole. Vous ne trouvez pas ça un peu arrogant? J'irais voir, je sais pas, le Premier ministre du Canada, je dis, ben, au Canada, il n'y a plus de pluie pendant un temps que je ne dirai pas. Le roi doit l'avoir plus dessus. Tu penses que le roi l'a plus de suite? Ça doit. Pas sûr. On va s'occuper de ce gars-là qui nous énerve. C'est plutôt ça qu'il a pensé, mais Jézabel l'a poussé, c'est pour ça. Il ne dit pas jusqu'à ce que Dieu en décide autrement. Élie n'a jamais dit
Il n'y aura pas de pluie tant que Dieu ne va pas décider autrement. C'est ça qu'Élie a dit. Tant que moi, je ne le dirai pas autrement. C'est ça que je trouve un peu arrogant. Moi, je dis, quand moi, je vais dire qu'il va y avoir de la pluie, pas avant. Ah, mais ça venait de Dieu de toute façon. Ça. Il aurait dit quand Dieu il aurait dit. Ça vient de Dieu. Dans la Bible, ils disent pas. On présuppose que Dieu lui a dit va dire ça parce qu'un gars prend cette initiative-là. Mais non, je crois que Élie a pris l'initiative. Et Dieu a approuvé. Non, Élie a dit à ma parole. Aussi audacieux que cela puisse paraître, Élie a pris en charge l'administration de l'œuvre de Dieu en Israël. Dieu lui a personnellement confié cette énorme responsabilité, ainsi que le contrôle des éléments de la nature. Dieu a donné à Élie le contrôle des éléments de la nature, en faisant ce que tu en veux. Dieu lui a confié une énorme responsabilité, à lui personnellement, y compris la domination des éléments. Élie est un précurseur de ce groupe de personnes qui ont la victoire sur le péché. D'Apocalypse 3, 21. Où il est écrit, ces personnes-là vont s'asseoir avec lui sur son trône comme il a vaincu et il s'est assis avec son Père sur son trône. Exactement comme Dieu a donné l'autorité exécutive à Élie, de même il donnera l'autorité exécutive à ceux qui ont la victoire sur le péché, comme Christ a eu la victoire sur le péché, à la fin des temps. Maintenant, Élie aura une part importante. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu nous donne la responsabilité d'avoir la victoire sur le péché, comme il a donné la responsabilité à Élie d'avoir la victoire sur les éléments. C'est possible. Jésus avait l'autorité sur les éléments, il peut la donner à qui il veut. Jésus, en tant qu'humain, l'a fait. Un être humain peut avoir, même les prophètes qui ont eu des contrôles sur les éléments. On peut l'avoir, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés d'avoir le contrôle sur les éléments. Dieu nous dit, je voudrais voir un peuple que la victoire sur le péché, c'est à cela que vous êtes appelés, la vérité présente. Aux yeux du monde, ça a l'air impossible. Exactement comme Dieu l'a donné l'autorité exécutive à Élie, de même il donnera cette autorité exécutive à ceux qui ont la victoire sur le péché. Maintenant, Élie aura une part importante dans l'œuvre de Dieu pour la fin des temps. Jacques, dans son épître, n'indique pas que c'était la volonté de Dieu d'arrêter la pluie, mais plutôt que c'était en réponse à l'initiative de la prière d'Élie. On va lire ça dans Jacques. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pourquoi Élie fallait qu'il prie par instance si Dieu lui avait dit, tu iras dire à Akab qu'il va arrêter de pleuvoir, tu vas avoir besoin de prier, c'est moi qui te dis. Il a fallu qu'il prie, qu'il le demande à Dieu. Puis Dieu a accepté sa prière. Puis il pria de nouveau. Et puis, finalement, le ciel donna de la pluie. Encore en réponse à sa prière. Pas Dieu qui lui a dit, dans 3 ans et 1 mois, 6 mois, la pluie va tomber, va t'organiser. Voilà la puissance de la prière. On peut même par la prière avoir la puissance que Dieu agisse sur les éléments. Extraordinaire. Et on ne peut pas avoir la puissance sur nos péchés. On ne peut pas avoir la victoire sur nos péchés quand ça peut agir comme ça. Que la pluie au Canada, il n'y en ait plus du tout pendant 3 ans et demi, juste à la demande d'une seule personne. Tout Israël, il n'y avait pas une goutte de pluie pendant 3 ans et demi. Il faut le faire, 3 ans et demi, pas une goutte de pluie. Ça veut dire pas de pluie, pas de neige, rien. Là. Désert. Puis il n'y a plus de récolte. Imaginez au Canada, plus de récolte, plus rien. À moins que tu ailles pomper de l'eau, puis imaginez, ça en prend des pompes. Parce
qu'en Ouest canadien, là, vous voyez comment sont grands les champs. Ça va t'en prendre des pompes s'il faut pomper toute cette eau-là pour réussir à faire pousser ce blé-là. Revenons. Ici, nous lisons que Dieu a répondu à la prière d'Élie. On a jusqu'à demi. C'est sûr qu'on va terminer. Après avoir entendu ce message, Akab aurait dû vite envoyer tous ses soldats et attraper cet homme avant qu'il parte. Car cet homme a ton royaume dans la paume de ses mains. Mais Élie a réussi à sortir et nous le suivons. Alors c'est encore un miracle, il a réussi à s'en sortir. Personne n'est capable de l'arrêter. Peut-être encore comme Jésus, les anges l'ont fait sortir, que pas un garde était capable d'attraper. Et nous le suivons dans un refuge, près d'un ruisseau qui coule dans le Jourdain, où les corbeaux lui apportent des repas raffinés. Probablement de la table d'Akab. Pourquoi pas? C'est intéressant. L'analogie est intéressante parce que si Akab avait des mains raffinées, et puis que c'est Élie qui s'en délectait parce que, regarde, je trouvais ça intéressant de le dire. Alors on voit ici Élie chez la veuve de Sarepta. Lorsque l'eau providentielle tarit, Élie fut dirigé vers Sidon, parce que, à la honte du peuple d'Israël, il n'y avait, selon Jésus, aucune veuve en Israël qui avait la foi ou l'audace de cette dame païenne, croyante, de Sarepta d'accueillir Élie chez elle. Elle a préservé sa vie en préparant de la nourriture jusqu'à ce qu'il entreprenne de nouveau le long voyage vers Akab. Quand? 3 ans et demi après. Mettons 3 ans, peut-être qu'il est resté 6 mois dans le ruisseau. Quand le ruisseau avait plus d'eau, il a décidé d'avoir la veuve. Alors Élie revient devant Akab. Après qu'Akab et Jézabel abandonnèrent tout effort pour arrêter la famine, Élie confronte soudainement Abdias avec une allure furtive. Le roi humilié vient le rencontrer, un rendez-vous est établi, tout Israël est convoqué et le lieu c'est le mont Carmel. Élie se moque des prédicateurs de Baal et exige qu'ils démontrent devant la foule le mensonge du culte importé de Baal. On compare ça comment aujourd'hui? Moi, je vois ça aujourd'hui, des centaines et des centaines de religions chrétiennes dans le monde. Il y a seulement un seul qui détient la vérité. C'est dommage. Et Dieu laisse aller ces religions-là. Comme il a laissé les 450 prophètes Baal à prophétiser, puis à parler, puis à faites vos incarnations, faites vos sacrifices, montrez au monde que c'est vraiment, vous êtes les adorateurs du vrai Dieu. Mais un jour, ces gens-là, les gens vont réaliser que cette religion-là, ou les 450 autres religions, en parenthèse, ne réussissent pas à avoir la victoire sur le péché à travers cet enseignement. Il n'y a qu'un seul enseignement qui peut réussir à donner la victoire. Et c'est ce qu'on enseigne ici. Élie fit une prière qui nous donne un indice à ce que le Élie moderne fera quand il viendra encore. Lisons 1 Roi 18, 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Avez-vous saisi cela? C'est toi qui ramènes leur cœur. Important. Les 450 prophètes de Baal ne réussiront jamais à faire ça. Seul Dieu peut réussir par son message, le vrai message, peut réussir à ramener le cœur des gens.
C'est ce qui préoccupe le plus Élie, ramener leur cœur. Et ce sera son œuvre, son message pour l'Église et pour le monde quand il viendra juste avant le retour de Jésus. Et nous savons que de ramener les cœurs aliénés dans la nouvelle alliance est quelque chose que seulement le message de la croix du Christ peut accomplir. Seulement ce message peut ramener notre cœur vers Dieu et les autres. Par conséquent, il s'ensuit que le message d'Élie élèvera Christ et Christ crucifié. Jésus dit quelque chose de semblable à l'envoi d'Élie à la fin des temps dans Jean 12, 31 à 33. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. En tant qu'évangéliste, Paul a compris l'idée. Ceci est finalement la vraie évangélisation. C'est une vérité qui ramène les cœurs à Dieu. L'amour de Christ fait cela. Lisons ce qu'a dit Paul dans 1 Corinthiens 2, 1 à 2. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul a tourné le monde à l'envers avec ce message. De ceci, nous concluons que le message de ce quatrième ange qui éclaire la terre de sa gloire, d'Apocalypse 18, 1, 14, le dernier message de Dieu à cette terre, ne sera pas une marque redoutable de terrorisme spirituel. Où que ce soit et qui que ce soit, cet Élie, il n'est pas un Oussama Ben Laden spirituel, effrayant les personnes pour qu'ils se convertissent. Il plaide en tant qu'ambassadeur pour Christ. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quel est le message qu'il proclame? Ce que Christ a accompli à la croix. Celui qui n'a point connu le péché, il, le Père, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous devons nous poser cette question. Quel était le problème fondamental de l'ancien Israël? Quelque chose qu'on appelait le culte de Baal. Maintenant, on entre dans la grande viande, dans le top. Qu'est-ce que ce culte de Baal qui avait de si intéressant pour que tout le peuple d'Israël soit maintenu? Ça ne devait pas être intelligent, ça devait être niaiseux d'aller dans un culte comme ça, je ne peux pas croire. Comparé avec le culte de Dieu. Et que tout le monde a embarqué, même les prêtres. Nous sommes tentés de croire que ces Juifs étaient stupides et confus pour confondre un drôle de contrefaçon comme celle de Baal, comme si c'était le vrai Dieu. Parce que le peuple d'Israël pensait adorer le vrai Dieu. C'était que cette contrefaçon était extrêmement sophistiquée et subtile. Ne croyez pas que nous sommes plus intelligents que nous sommes trop futés pour être trompés comme eux par un Baal moderne. Presque tout le monde dans l'Église ont été trompés, l'élite inclus. Y a-t-il une telle chose comme un culte de Baal aujourd'hui,
auquel nous devons éviter, comme ce fut le cas pour l'ancien Israël. La servante du Seigneur en a vu la perspicacité, le danger. C'est un moment d'une crise sérieuse dans l'œuvre du Seigneur que nous vivons maintenant. Car le diable veut retarder le retour de Jésus. Croyez-vous ça? À sa place, je fais la même chose. Son cas, il est fait depuis que Jésus est mort à la croix. Tout ce que sa job est à faire en ce moment, c'est de retarder la sentence finale. Bien sûr. Est-ce que c'est le diable qui retarde la venue de Jésus, ou si c'est l'attitude des soi-disant chrétiens croyants? Le diable utilise... Quand on lit dans l'apôtre Pierre, à cause de retour. Exact. La fois la deux, mais qui donne l'esprit à ces personnes-là d'être confus? Ben, c'est-à-dire qu'on a l'être humain a le choix. Moi, je parlais l'esprit, le mauvais esprit, l'esprit saint. Alors, je pense que c'est finalement le choix. C'est instigé par Satan tout ça. Satan, ça fait son affaire. Jésus a vaincu à la croix, c'est ça qu'il faut pas oublier. Ah, oublions pas. Du Seigneur, il est fort. Donc, c'est nous qui faisons les mauvais choix, je crois. Absolument. C'est bien, vous êtes sur la traque. Mais en arrière de tout ceci, Satan est en arrière, puis ça. Oui, il est bien content de son affaire. En tout cas, que les personnes choisissent de retarder la venue de Jésus. Voici un écrit de la servante du Seigneur, écrit en 1890, 2 ans après le message. L'infidélité avait fait ses incursions dans nos rangs, car c'en est devenu un courant d'idées, une mode, de s'éloigner de Christ et de donner place au scepticisme. Pour plusieurs, le cri du cœur a été « Nous n'oublions pas que cet homme règne sur nous. » Qui cet homme? Jésus. Baal est le choix. La religion de plusieurs parmi nous sera la religion de l'Israël apostat, parce qu'ils aiment agir à leur manière et abandonner la manière du Seigneur. La vraie religion, la seule religion de la Bible qui enseigne le pardon accordé seulement par les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité, qui préconise la justification par la foi du Fils de Dieu. Cette religion a été bafouée, ridiculisée et rejetée. C'est écrit en 1890. La date de cet écrit effrayant nous donne son contexte. Le message de 1888 de la justification par la foi du Christ, qui fut en grande partie rejeté et mis de côté par nos propres frères, a-t-elle dit, ce message a été caché du monde. Que s'est-il produit lorsque la pluie de l'arrière-saison et le grand cri ont dû être retirés? Elle explique. En fomentant cette opposition, Satan a réussi. Elle écrit Satan. C'est sûr que nous sommes infectés là-dedans, mais ça vient de là, l'idée de mettre Satan comme instigateur de tout ceci. En fomentant cette opposition, Satan a réussi à éloigner de nos frères dans une grande et puissance, dans une grande, il manque un mot, là. Il manque un mot. Dans une grande mesure. Dans une grande mesure, j'ai oublié une mesure, là. La puissance du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment à leur donner. Alors Satan a réussi, dans une grande mesure, à empêcher que le Saint-Esprit puisse travailler et finir l'œuvre de Dieu. L'ennemi a pu empêcher l'obtention de cette efficacité qui aurait pu être la leur pour porter la vérité au monde comme les apôtres l'ont proclamé après le jour de la Pentecôte. Nous avons résisté à la lumière qui aurait pu éclairer la terre de sa gloire. En fait, ça revient sur nous aussi. On a résisté à cette lumière.
Par l'action de nos propres frères, cette lumière fut en grande partie cachée au monde. La crise qu'Élie faisait face en Israël était terrible. Nous devons comprendre comment cette contrefaçon du culte de Baal est brillante. Presque tout l'ancien Israël fut trompé. Le mot Baal était un mot commun dans le temps. Dans l'ancienne terminologie, le mari était le maître, le Baal de l'épouse, qui dépendait de lui pour sa subsistance et sur qui il avait toute autorité. Le mot Baal était utilisé couramment comme nous utilisons le mot aujourd'hui Seigneur. Les personnes employées pour désigner Dieu de la même manière que nous l'employons aujourd'hui par le mot Seigneur. Ils avaient réellement peur de prononcer ce nom sacré qui, même aujourd'hui, nous ne sommes pas certains de sa prononciation. Yahvé, Yahvé, ou Yahvé, ou Jéhovah. Alors ils ont simplement appelé Jéhovah Baal. La Bible décrit 3 aspects du culte de Baal. On y va dessus? Je fais ça une prochaine fois. Il me reste 3 pages. Je vais vous expliquer un peu le culte de Baal, puis je vais couper ce court, essayer de le couper plus court. 1. Avant ça, Ellen White nous indique que cela a pris 100 ans aux Juifs pour descendre sur cette pente glissante de la confusion du culte de Baal, au jour d'Akab et de Jézabel. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris 4 générations. Elle caractérise, une des façons de Baal, elle se caractérise par une apostasie inconsciente. Vous connaissez l'histoire de la grenouille dans la marmite? Ouais. Dans l'eau froide, elle est bien, elle vit bien, mais quand l'eau devient chaude, bonheur total. Quand l'eau devient plus chaude, ben, c'est le confort, on est bien ici. Finalement, on se retrouve, elle est cuite. Elle s'y habitue à cette chaleur. Comme une grenouille dans l'eau chaude qui graduellement devient cuite, les gens étaient inconscients de cette escapade. Après la chute du royaume d'Israël, le royaume de Juda fut aussi épris par cette apostasie. Même lorsqu'Israël a tombé, Juda a tombé après, tombé dans la même apostasie, la même erreur. Jérémie nous donne ce reproche qu'il leur a fait. Voici dans Jérémie 2, verset 23. Comment dirais-tu? Je ne me suis point souillé. Je ne suis point allé auprès des Baals. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Les gens, dans le temps des Jérémie, disaient « Oh, on ne suit pas Baal, nous autres. » C'était une apostasie inconsciente. Ils étaient inconscients de leur éloignement, comme notre Église de Laodicée, à qui le Seigneur dit, malgré toute notre véritable sincérité, parce que tu dis que je suis riche et tout ça, il dit quoi? Tu ne sais pas que tu es. C'est inconscient. On ne sait pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Notre Église de Laodicée ne connaît pas son état réel devant Dieu, devant le monde et devant l'univers. Elle se caractérise par une apostasie inconsciente. Voilà le premier point. Du culte de Baal, c'est inconscient. Deuxième point. Ce culte de Baal fut incorporé subtilement avec le vrai culte de Dieu dans son temple à Jérusalem. On adorait Baal dans le temple de Salomon. Ben, détruit puis reconstruit. Jérémie 7, verset 30, il dit « Car les enfants de Juda ont placé leurs abominations où? Dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. » Pour aggraver la chose, ce culte de Baal a été favorisé. En anglais, on dit « promoted ». En français, favoriser, promoted, c'est presque dire annoncer, proclamer, c'est ça le vrai culte. Par qui? Par les prêtres. Les prêtres. Ceux-là même qui avaient été consacrés pour enseigner au peuple le vrai culte de Dieu. En Jérémie 23, versets 11 à 15, le prophète
et les sacrificateurs, il dit, prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. C'est grave. C'est sérieux. Je crois qu'on a un problème. Une simple définition du culte de Baal, autant dans l'Ancien, ça c'était la troisième point, là. Pour aggraver la chose, c'était les prêtres qui l'enseignent en plus. Alors, le premier point, c'était que c'est inconscient. Le deuxième point, c'est que c'est incorporé subtilement à travers le culte de Dieu. C'est mélangé, on ne s'aperçoit pas qu'il y a du culte de Baal dedans. Puis le troisième, c'est proclamé par les dirigeants, les élites de l'Église. Une simple définition du culte de Baal, autant dans l'Ancien Israël que de nos jours, est le culte du moi, déguisé en culte du Christ. Cette assimilation de la pensée des nations autour de nous de la Babylone moderne. C'est d'accepter, et c'est bien enrober, leurs idées théologiques, leurs formes, leur façon de faire, dans l'adoration de Dieu, les manières de Babylone. Le seul remède à ça, c'est la crucifixion du moi avec Christ. C'est d'abandonner notre façon de faire et la remplacer par la façon de faire de Dieu. Mais en retour, cela devient possible seulement que lorsque nous comprenons ce qui s'est passé à la croix. C'est pourquoi Babylone ne peut pas saisir cela. C'est à cause qu'elle embrasse la doctrine païenne papale de l'immortalité de l'âme. Nous le disons humblement, aucune Église sur cette terre peut proclamer ce qui s'est passé à la croix comme les adventistes du 7e jour. Parce que nous croyons que lorsqu'une personne meurt, elle reste dans la tombe. Et la mort n'est pas la porte à l'immortalité. La mort est notre ennemi. Et ceci est dit avec un profond respect envers les églises populaires qui gardent le dimanche. Cette doctrine de l'immortalité de l'âme les ont aveuglés sur le genre de mort que Jésus a subi à la croix. Quel genre de mort Jésus a subi à la croix? La deuxième mort. Est-ce qu'on enseigne ceci dans les églises populaires? Et quand on comprend de quelle mort Jésus est mort, on voit la grandeur du sacrifice qui a été offert pour sauver l'humanité. Et c'est là que notre cœur devient débordant de reconnaissance. Ça n'a pas été un show, ça n'a pas été une mise en... Tu sais, il est venu sur la terre juste pour 33 ans et demi, puis il a toffé quelques heures sur la croix, puis après ça, over, je retourne au ciel, fini la game. Non. Il a gardé notre corps, il va l'avoir pendant l'éternité. Il est mort de la deuxième mort, il risquait l'éternité, la séparation éternelle avec son Père. Et tout ça pour sauver une petite planète, si petite dans l'univers qu'on a de la misère à la voir à l'œil nu quand on regarde l'univers en entier. C'est effarant de voir l'immensité de l'amour de Dieu pour une si petite planète comme la nôtre. Et l'univers a été donné pour sauver une seule personne. Si ça avait été une seule personne, Dieu l'aurait fait. C'est encore aberrant. Le rejet du message de la croix devient le péché impardonnable. Où sont les Élis d'aujourd'hui? La vérité présente d'aujourd'hui n'est plus celle du temps d'Élie. La vérité présente fera mourir les prophètes de Baal modernes. Ah bon? Mais on ne se sera pas en y tranchant la tête. Elle criblera l'Église d'aujourd'hui. Avez-vous déjà entendu parler du criblage de la fin des temps?
C'est ça, en fait, le résultat de ce que le prophète Élie, dans la fin des temps, va produire. Ce message sera aussi impopulaire que du temps d'Élie, quand il a dit « il n'y aura plus de pluie ». C'était populaire, ça? Ce message sera inconfortable pour ceux qui aiment le péché, car il sera inspiré par le Saint-Esprit. Le fruit du message d'Élie fut une repentance nationale. Tout le peuple a reconnu qui était le vrai Dieu, et on dit maintenant, on sait qui est Dieu, c'est pas Baal. Quand on parle de repentance nationale, aujourd'hui, on appelle ça une repentance corporative. Je suis pas en train de dire que les dirigeants de l'Église vont dire, maintenant, tout le peuple, tous les adventistes, vous devez vous repentir. Vous pensez que c'est le même que ça va fonctionner? Ça va venir de la base. Chaque individu, comme vous et moi, qui avons une relation avec Dieu, c'est nous qui allons faire cette œuvre. Et cet Élie est déjà venu dans les personnes de Jones et Wagner. Déjà, en ce temps-là, Élie avait commencé son œuvre. Dieu a besoin d'Élie aujourd'hui. Voulons-nous le laisser faire cette œuvre en nous? Amen. C'est tout. Amen. Alors prions, levons-nous, et nous allons terminer cette méditation par une prière. Mon Père Céleste, merci pour toutes ces informations que tu nous donnes sur la responsabilité que tu mets sur nos épaules. Rends-nous conscients de cette réalité, que nous vivons un temps spécial aujourd'hui, qui est près du retour de Jésus. Utilise-nous, comme tu as utilisé les frères dans le passé, pour la vérité présente de leur temps. Nous voyons que cette vérité, aujourd'hui, est celle de préparer un peuple pour ta venue. Nous croyons que tu peux nous donner la victoire sur tout péché. C'est au nom de Jésus que nous t'envoyons cette prière. Amen.